L'invité de TV5 Monde ici à Marrakech, la place Jamal Fna avec évidemment ces marchands, cette ambiance que l'on vient retrouver aux quatre coins du monde. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'une des grandes actrices du Maroc qui représente un peu la femme marocaine, Asma Hamlichi. Bonjour. Bonjour Patrick, merci pour le Et je Asma. représente la femme marocaine, merci pour le Oui, compliment. parce que c'est vrai que certains de vos films ont marqué les esprits. Et d'ailleurs, dans le cadre des lois pour faire évoluer ici le statut des femmes, vos films ont été cités comme ayant influencé les choses. Il y avait deux films dans ma carrière, L'histoire d'une rose et Jugement d'une femme. Ils ont été choisis parmi les films qui ont contribué à changer cette loi qu'on connaît maintenant. C'est la loi qui s'appelle la Moudawana pour le droit de la femme. Voilà. Ouais. Ça voulait dire que dans les films, on pouvait montrer une autre image des femmes. Dans ces deux films, je jouais la victime. Et puis depuis, ça date d'il y a 15 ans quand même. Et depuis, bon, on est passé à un autre registre parce que bon, quand même, la situation de la femme marocaine a évolué. Et il y a d'autres films avec d'autres genres de personnages de femmes marocaines Oui. actuelles. Mais c'est beau de se dire que le cinéma peut contribuer comme ça à changer la vie, à faire changer les mentalités. On n'est pas là pour changer le monde, mais voilà, on dit des choses qui existent dans la société, dans notre société. Et puis, si on peut contribuer ou sensibiliser certains gens, pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est quoi les femmes marocaines? Une femme moderne, c'est une femme qui veut vivre avec son temps, vivre des aventures. Oui, tout à fait. C'est les deux en même temps. C'est vrai qu'on vit dans une société. Moi, ma mère, elle est traditionnelle, mais quand elle était jeune, elle portait des robes modernes. Et maintenant, avec l'âge, elle a préféré de porter des djellabas et foulards sur la tête, élégantes, très élégantes. Mais en même temps, il y a ce paradoxe, les deux, que moi, franchement, je le vis harmonieux. Je le vis avec harmonie. Et je n'ai pas de problème d'interpréter la femme moderne que je suis devant vous, avec mon jean et ma veste. Et voilà, on discute. Et en même temps, la femme traditionnelle, avec les habits traditionnels et esprit traditionnel. Et j'ai eu la chance d'interpréter les deux. C'est ça. Et alors aussi des comédies, parce qu'il faut dire qu'on a envie de rire au Maroc. Le public adore s'amuser. C'est vrai. Alors, il y a un film qui a fait un triomphe, c'était À la recherche du mari de ma femme. Tout à Voilà. fait. Et puis, Qui a réconcilié le cinéma, le public marocain avec son cinéma. Et ça date d'il y a 18 ans de ouais. cela. Pourquoi réconcilier finalement ce public? Parce que le cinéma, il existait, mais il n'existait presque pas avec le public. Le public n'avait pas cette éducation, ce réflexe d'aller prendre un ticket et d'aller au cinéma. Depuis ces films, c'est incroyable, d'une pure comédie magnifique, et ben les gens commençaient à s'intéresser. Et je trouve ça formidable parce qu'entre-temps, on peut traiter d'autres sujets plus sérieux et avec des films d'auteurs qui peuvent... Et voilà, et voilà, on peut passer des messages. Ça veut dire que Ça veut dire qu'on a besoin des deux, de plusieurs sortes de cinéma. Mais dites-moi, À la recherche du mari de ma femme, c'est une comédie familiale aussi, ça raconte aussi quelque chose de la famille ici au Maroc. Tout à fait, oui, formidable, traditionnel. Un monsieur qui s'est marié avec 4 femmes et les 4 femmes, on les voit comment ils vivaient. Voilà, et c'était vraiment intéressant. Alors il y a un autre film dans lequel vous êtes, qui est alors un titre incroyable. Très long. Elle est diabétique, hypertendue et... Elle refuse de crever. Alors c'est la belle-mère qui tient tout, parce qu'on sait que dans nos pays, la belle-mère est importante, hein. Et c'est la maman, comme en Italie. Et voilà, elle tient tout le monde, son gendre, sa fille, et voilà que son gendre, il tient la société de la famille, parce que bon, il s'est marié avec une riche, et bien sûr, et à un moment, il veut aussi avoir du bon temps, et il tombe amoureux d'une femme.
qui devient sa maîtresse. Ah oui. Voilà, et c'est une pure comédie qui était aussi un succès après, après À la recherche du mari de ma femme Ouais. au Maroc et qui a fait à peu près 1 million d'entrées au Maroc il y a 15 ans de cela. Voilà, Alors, dont j'ai joué. Voilà, votre actualité, Esma, c'est un Paris pimenté. Oui. Là, on a des épices tout autour sur cette place-là, et on Ouais. se dit, voilà, star. Alors là, vous incarnez une star, et puis des amis vont faire un pari en disant, je vais la rencontrer. Et évidemment, ils ont envie de vous rencontrer dans cette histoire-là. Et rencontrer une star, c'est un rêve aussi, hein. Bah, comme bon, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu plus de films, un peu plus d'acteurs, ils commencent à avoir entre guillemets un petit peu le star system au Maroc. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau parce que c'est pas encore traité et c'est ce personnage que j'ai joué, c'est un personnage d'une actrice connue et est une star. Alors tout le monde rêve d'aller la voir, se photographier avec elle et aussi dîner avec elle. Et ils vont faire un pari, ces deux jeunes hommes, pour dîner avec elle. Ouais, ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut signaler,